Bonjour et bienvenue sur Docteur Santé Conseil. 30 ans. 30 ans à vivre pleinement, activement, joyeusement, avec le diabète, pas malgré lui. Quand on reçoit un diagnostic de diabète, on pense souvent au pire. On imagine une vie de privation, de complications, de souffrance. On se demande combien de temps il nous reste. Cette vision est non seulement décourageante, elle est fausse. Les personnes diabétiques vivent aujourd'hui plus longtemps et en meilleure santé que jamais. Les avancées médicales, les nouveaux traitements, les meilleurs dépistages ont transformé le pronostic de cette maladie. Mais au-delà de la médecine, ce sont les choix quotidiens qui font la différence. Les personnes qui vivent longtemps et bien avec le diabète ont des points communs, des habitudes, une philosophie. Dans cette dernière vidéo de notre série, je veux vous donner de l'espoir. Pas un espoir naïf, mais un espoir fondé sur des preuves, des exemples, des stratégies concrètes. Vous pouvez vivre 30 ans, 40 ans, 50 ans avec le diabète. Et bien vivre. Découvrons ensemble comment. Commençons par les faits. Que dit la science sur l'espérance de vie des personnes diabétiques? Il y a quelques décennies, le diagnostic de diabète de type 2 était associé à une réduction significative de l'espérance de vie, environ 6 à 8 ans de moins que la population générale. Mais ces chiffres ont considérablement évolué. Les études les plus récentes montrent que l'écart se réduit. Pour les personnes qui maintiennent un bon contrôle de leur glycémie, de leur tension, de leur cholestérol et qui ne fument pas, l'espérance de vie peut être pratiquement normale. Une étude publiée dans le Lancet a suivi des milliers de diabétiques pendant des années. Conclusion, ceux qui atteignaient tous leurs objectifs de traitement avaient une espérance de vie comparable à celle des non-diabétiques. Une autre étude a montré que les personnes diagnostiquées après 50 ans, qui géraient bien leur diabète, avaient un risque de complications sérieuses relativement faible. Ces résultats sont encourageants. Ils prouvent que le diabète n'est pas une condamnation. C'est une maladie chronique qui, bien gérée, permet de vivre longtemps et bien. Le mot-clé est « bien géré ». C'est là que vous avez du pouvoir. Les personnes qui vivent longtemps et bien avec le diabète ont généralement en commun 5 piliers fondamentaux. Premier pilier, un contrôle glycémique régulier. Pas forcément parfait, mais régulier. Une HbA1c maintenue dans les objectifs fixés avec le médecin année après année. Deuxième pilier, un contrôle de la tension artérielle. L'hypertension multiplie les risques de complications. La maintenir sous contrôle protège le cœur, les reins, les yeux, le cerveau. Troisième pilier, un contrôle du cholestérol. Le LDL bas réduit le risque cardiovasculaire, première cause de décès chez les diabétiques. Quatrième pilier, un mode de vie sain. Alimentation équilibrée, activité physique régulière, absence de tabac, modération de l'alcool. Cinquième pilier, un suivi médical régulier. Les dépistages annuels des complications permettent de les détecter et de les traiter précocement. Ces 5 piliers ne sont pas spectaculaires, ils ne font pas les gros titres, mais ensemble, ils constituent la fondation d'une vie longue et de qualité avec le diabète. Aucun d'entre eux ne fonctionne seul, c'est leur combinaison qui crée la protection. Au-delà des comportements de santé, l'attitude mentale joue un rôle crucial. Les personnes qui vivent bien avec le diabète ont généralement accepté leur maladie, non pas résignées, mais acceptantes. Elles ont intégré le diabète dans leur vie sans le laisser la définir. Cette acceptation permet de passer de la réaction à l'action. Au lieu de se plaindre ou de nier, on gère, on prend ses médicaments, on surveille sa glycémie, on fait ses examens, sans drame, comme on se brosse les dents. L'optimisme réaliste est une autre caractéristique, croire qu'on peut bien vivre avec le diabète, tout en restant conscient des risques, ni déni, ni catastrophisme. La résilience face aux difficultés est importante. Il y aura des jours difficiles, des glycémies qui s'emballent sans raison apparente, des effets secondaires de médicaments, des complications éventuelles. La capacité à rebondir après ces coups durs fait la différence. Le sens de la vie contribue aussi. Les personnes qui ont des raisons de vivre, des projets, des passions, des liens affectifs, prennent mieux soin d'elles. Elles ont quelque chose pour quoi se battre. Cultivez votre mental autant que vous soignez votre corps. Les deux sont liés. Parmi tous les facteurs de mode de vie, l'activité physique est peut-être le plus puissant. Les personnes qui restent actives physiquement tout au long de leur vie avec le diabète vivent mieux et plus longtemps. Les études le confirment unanimement. L'exercice améliore le contrôle glycémique. Il aide à maintenir un poids santé, il protège le cœur et les vaisseaux, il préserve les muscles et les os. Il améliore l'humeur et l'énergie, il favorise un bon sommeil. Les bénéfices sont si nombreux qu'aucun médicament ne peut les égaler. Le type d'exercice importe moins que la régularité. Marche, natation, vélo, danse, jardinage, yoga. Choisissez ce que vous aimez et ce que vous pouvez maintenir dans le temps. L'objectif classique est de 150 minutes d'activité modérée par semaine. Mais même moins, c'est déjà bénéfique. Et si vous pouvez faire plus, c'est encore mieux. Adaptez l'exercice à votre condition.
Si vous avez des complications aux pieds, la natation ou le vélo sont plus sûrs que la course. Si vous avez des problèmes cardiaques, faites évaluer votre capacité à l'effort. L'important est de bouger, chaque jour si possible. Ne laissez jamais la sédentarité s'installer durablement. Le mouvement, c'est la vie, littéralement. Un régime strict et frustrant ne tient pas 30 ans. Les personnes qui maintiennent une bonne alimentation sur le long terme ont trouvé un équilibre. L'équilibre, c'est une alimentation saine la plupart du temps, avec de la flexibilité pour les occasions spéciales. Ce n'est pas le repas de fête occasionnel qui pose problème, c'est ce que vous mangez tous les jours, semaine après semaine, année après année. Construisez des habitudes durables, des habitudes que vous pouvez maintenir indéfiniment, pas un régime draconien de quelques mois. Les bases restent les mêmes. Beaucoup de légumes, des protéines de qualité, des glucides à index glycémique bas, des bonnes graisses, peu de produits ultra transformés. Mais à l'intérieur de ce cadre, il y a de la place pour le plaisir, la variété, la convivialité. Apprenez à cuisiner si ce n'est pas déjà fait. Cuisiner vous donne le contrôle sur ce que vous mangez. C'est aussi une activité agréable et créative. Mangez en pleine conscience. Prenez le temps de savourer. Écoutez votre faim et votre satiété. N'utilisez pas la nourriture comme compensation émotionnelle. Si vous êtes stressé, triste ou frustré, trouvez d'autres moyens de vous réconforter. L'alimentation est un pilier du bien-vivre avec le diabète. Faites-en une alliée, pas une source de stress permanent. Un bon suivi médical ne signifie pas vivre chez le médecin. C'est un suivi intelligent, régulier et organisé. Les rendez-vous de routine permettent d'ajuster le traitement avant que les problèmes ne surviennent. Une HbA1c qui monte légèrement peut être corrigée. Une tension qui augmente peut être contrôlée. Un début de complication peut être traité précocement. Établissez un calendrier de suivi avec votre médecin. Généralement, cela inclut une consultation tous les 3 à 6 mois avec contrôle de l'HbA1c. Un bilan annuel plus complet avec vérification des reins, du cholestérol, examen des yeux et des pieds. Construisez une relation de confiance avec votre équipe soignante. Médecin généraliste, diabétologue si nécessaire, ophtalmologue, podologue, diététicien, infirmier. Chacun a son rôle. Soyez honnête avec vos soignants. Si vous n'avez pas pris vos médicaments, si vous avez fait des écarts alimentaires, dites-le. Ils ne sont pas là pour vous juger, ils sont là pour vous aider. Préparez vos consultations. Notez vos questions, vos préoccupations, vos glycémies. Une consultation préparée est plus efficace. Mais ne déléguez pas toute la responsabilité à vos médecins. Vous êtes le gestionnaire quotidien de votre diabète. Eux sont vos conseillers. Vivre 30 ans avec le diabète, ce n'est pas vivre 30 ans sans problème. Des difficultés surviendront. La question est comment les gérer. Il y aura des périodes de découragement, des moments où vous en aurez assez de surveiller, de vous piquer, de faire attention. C'est normal. Acceptez ces moments sans culpabilité, puis reprenez. Il y aura peut-être des complications malgré vos efforts. Le diabète reste une maladie complexe. Certaines personnes développent des complications, même avec une bonne gestion. Ce n'est pas un échec personnel. Si des complications surviennent, traitez-les activement. Les complications précoces sont souvent traitables ou ralentissables. Ne baissez pas les bras. Il y aura des changements de traitement. Les médicaments évoluent. Votre corps change avec l'âge. Ce qui fonctionnait hier ne fonctionnera peut-être plus demain. L'adaptation est la clé. Il y aura des événements de vie stressants, deuil, divorce, perte d'emploi, maladie d'un proche. Ces événements affectent le diabète. Votre glycémie peut se dérégler. Soyez indulgent avec vous-même pendant ces périodes. Entourez-vous, famille, amis, groupe de soutien, association de patients. Partager son expérience aide à traverser les moments difficiles. La vie longue avec le diabète n'est pas une ligne droite. C'est un chemin avec des virages. L'important est de rester en route. La vraie question n'est pas seulement combien de temps vous allez vivre, c'est comment vous allez vivre ce temps. Les personnes qui vivent bien avec le diabète ne se contentent pas de survivre, elles vivent pleinement. Elles ont des projets, des voyages à faire, des petits-enfants à voir grandir, des compétences à apprendre, des livres à lire, des jardins à cultiver. Elles maintiennent des relations. La solitude est néfaste pour la santé, y compris la santé métabolique. Les liens sociaux protègent. Elles cultivent des passions, des activités qui donnent du sens, du plaisir, de l'accomplissement. Le diabète n'empêche pas d'avoir des passions. Elles rient. L'humour est un formidable outil de résilience. Pouvoir rire de sa condition, sans la nier, allège le fardeau. Elles sont reconnaissantes. Malgré la maladie, elles voient ce qui va bien dans leur vie. Cette perspective positive améliore le bien-être et même la santé physique.
Elles transmettent. Leur expérience peut aider d'autres personnes diabétiques. Partager ses connaissances et son vécu donne du sens. Le diabète est une partie de votre vie. Il ne doit pas être toute votre vie. Gardez de la place pour tout le reste. Nous voici à la fin de cette vidéo et à la fin de notre série sur le diabète sur Docteur Santé Conseil. Reprenons les messages essentiels de cette dernière vidéo. Vivre 30 ans, 40 ans avec le diabète est non seulement possible, mais réaliste pour beaucoup de personnes. Les 5 piliers de la longévité diabétique sont contrôle glycémique, contrôle de la tension, contrôle du cholestérol, mode de vie sain et suivi médical régulier. L'attitude mentale compte autant que les comportements de santé. Acceptation, optimisme réaliste, résilience, sens de la vie. L'activité physique est le médicament le plus puissant que vous puissiez vous prescrire. L'alimentation doit être durable et équilibrée, pas frustrante et temporaire. Les difficultés sont inévitables. Ce qui compte, c'est comment vous les traversez. Vivez pleinement, pas seulement longtemps. Projets, relations, passions, joie font partie de l'équation. Vous avez du pouvoir sur votre santé. Plus de pouvoir que vous ne le pensez. Exercez ce pouvoir chaque jour. Sur Docteur Santé Conseil, nous avons essayé de vous donner les connaissances pour prendre soin de vous. Le reste vous appartient. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette série. Si ces vidéos vous ont été utiles, partagez-les largement. Abonnez-vous pour découvrir nos prochaines séries sur d'autres sujets de santé. Prenez soin de vous, vivez bien et à très bientôt.